Les bois héritage, on dirait que c'était juste une suite logique. Puis ça s'est appelé les bois héritage parce que c'est comme un héritage que M. Damour a donné ou légué à ses garçons en les formant, en les ayant avec lui tout le temps pour travailler. Mon père, c'est un entrepreneur, fait que je l'ai suivi. Puis c'était normal qu'à un moment donné, j'ai le goût de l'entrepreneuriat. Puis la région ici, j'ai été élevé ici, c'était facile, puis il y avait du potentiel. Dans ta vie, tu as une chance, il ne faut pas t'oublier. Je les ai dit aux jeunes, je vais vous la donner, moi. Fait que je les ai emmenés avec moi, puis je les ai entraînés, puis je leur ai montré. C'est sûr qu'ils les en manquent. Ils n'ont pas mon expérience, ça c'est sûr. Je les ai à l'œil. Quand mes parents et mon oncle ont parti la compagnie, je dirais que c'était 80% gros, ça veut dire vente de volume, des vannes, des 53 pieds à toutes les semaines. Puis tranquillement, la clientèle s'est vraiment réorientée. Puis maintenant, c'est plus 80% détail, ça veut dire des gens de la région. Quand je dis de la région, ça peut être aussi bien Gatineau que Mont-Laurier. On a de tout. On est très chanceux, on a de tout. On va chercher monsieur, madame, tout le monde qui veut rénover son sous-sol, qui veut le faire lui-même. On a des contracteurs, on a des clients qui viennent puis qui cherchent des contracteurs. Fait que tout ce beau monde-là se jase puis ils finissent par se connaître. Il y a de la place pour tout le monde, puis c'est beau, c'est le fun. Ce qu'on fait, c'est sur mesure, puis on est axé sur la qualité. On n'est pas là pour produire en fou, on est là pour faire un produit de qualité. On peut mettre notre nom en arrière et on n'est pas gêné. Tu as l'écoute, Samuel? Oui. Stéphane est en train de te sortir un paquet de par 4-14 en plancher. Il va l'amener sur le buggy au gros planeur. J'ai le plaisir de travailler en famille. J'ai une relève, ce qui n'est pas toujours évident, mais j'ai une bonne relève, j'y crois. Ça veut dire que je vais probablement être capable de prendre ma retraite éventuellement. Le bois, comme mon grand-père dirait, dans le fond, c'est un peu comme de la farine. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. C'est infini parce que dans le fond, ici, on a les machines pour faire nos propres couteaux. Alors, on dessine nos templates, ensuite, on réalise nos couteaux, puis on les met dans la machine, puis... La relève, c'est, si tu veux pas perdre ce que tu as montré, tu y montres, puis tu fais sûr que les autres font la même chose. Si tu veux que ça continue, autrement, ça ne continue pas. Ce qui compte, c'est de ne pas rester assis et regarder la TV 20 heures par jour. Puis je suis pas inquiète. Vous voyez, je vais faire un gabarit un peu comme ça en acier, puis après ça, du gabarit, je vais faire mon couteau. Puis une fois que mon couteau est fait, il s'agit juste de monter sa machine, mettre le bois dedans, qu'il en veuille 200 pieds ou 200 000 pieds carrés. Et pas de problème, tu pèses sur le piton, puis il va le faire jusqu'à l'autre bout. Le client qui vient ici peut acheter son lambris, son revêtement extérieur, son plancher, il peut le faire teindre, il peut faire une couleur sur mesure, il peut apporter son plancher qu'il veut agencer. Fait que là, il voit les portes, il voit les meubles, puis finalement, dans un arrêt, il y a beaucoup de produits là, pour toute une rénovation ou une nouvelle construction. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand tu vois que tes efforts mènent à quelque chose. Quand tu travailles, puis que tu vois que la compagnie grossit, que les achats de bois sont plus importants. Je dis souvent à mes clients, un singe, je peux vendre un morceau de bois. Mais est-ce qu'il va te vendre la bonne affaire? Ça, c'est une autre histoire. Parce que si tu vends le bon produit à la bonne personne, tu es sûr qu'elle va revenir. Puis elle va dire à ses amis, puis là, ça va revenir.
gens, ils passent encore, ils rentrent ici puis ils disent « Est-ce que c'est ouvert au public? » C'est indiqué à l'avant de la bâtisse, mais on passe trop vite, puis on le remarque pas. Fait que l'idée, c'était que les gens puissent, soit en allant vers le sud ou en montant vers le nord, voir « Ah, en gros, c'est ouvert au public, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont au Bois Héritage. »